Très rapidement ce soir, je veux simplement partager avec nous sur ce que j'ai intitulé « Utiliser le nom de Jésus efficacement ». Vous savez, je nous ai enseigné ici à plusieurs reprises sur la bénédiction de notre union avec Christ. La gloire, l'honneur et les bénédictions d'être un enfant de Dieu. Outre le fait que nous ayons reçu le salut, outre le fait que nous ayons reçu une nouvelle identité en Dieu pour devenir des fils de Dieu, Jean en parlait et il disait dans 1 Jean 3:1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Quel amour! C'est au-delà de la compréhension que Dieu nous appelle ses propres enfants, que Dieu nous appelle sa descendance. Il y a des anges qui ont travaillé avec lui pendant des ères. Ils sont les commissaires du Père. Ils sont les serviteurs du Père. Mais la Bible dit qu'il nous a appelés ses propres enfants. Dans le livre des Hébreux, je crois chapitre 1 verset 7, la Bible parlait et disait « Auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils bien-aimé » Mais quand il est venu vers nous, Jean a saisi cette révélation et il n'en est pas revenu. Il a dit « Quel genre d'amour est cela ?» Que le Dieu Tout-Puissant, il aurait été déjà glorieux pour nous d'être appelés ses serviteurs. Toute forme de connexion avec Dieu est une bénédiction, mais qu'il ait choisi de nous appeler ses propres enfants. Il a dit que cet amour est au-delà de la compréhension. Et donc, c'est une telle bénédiction d'être connecté à Dieu. Il nous a donné le salut. Il nous a donné une nouvelle identité. Parce que dès l'instant où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus rois et sacrificateurs. Nous sommes devenus ambassadeurs du ciel. Beaucoup de choses ont commencé à se produire automatiquement, simplement parce que nous sommes devenus fils de Dieu. Nous sommes devenus héritiers. Nous sommes devenus héritiers de ressources spirituelles, simplement parce que nous sommes devenus fils de Dieu. C'est pourquoi Jean était émerveillé. Nous avons donc reçu le salut. Nous avons reçu une identité. Et j'ai dit plus haut qu'il y avait des ressources spirituelles qui nous ont également été transférées et créditées, qui auparavant n'appartenaient qu'à Jésus-Christ. Elles étaient les prérogatives exclusives de Christ. Il était le seul à les posséder et à en avoir la garde, parce qu'il était le Fils unique du Père. Mais dès l'instant où nous sommes devenus enfants de Dieu, ces choses nous ont été transférées, comme des actifs sont transférés. Et je vous ai dit que l'une d'elles est la vie de Dieu. La vie qui était en Christ nous a été communiquée à vous et à moi. La Bible dit « Voici le témoignage » 1 Jean 5:11. Il dit « Dieu nous a donné la vie éternelle ». Au verset 12, il dit que cette vie était dans le Fils. Il dit « Mais quiconque croit au nom du Fils a cette vie ». Et il dit « J'ai écrit ces choses afin que vous preniez conscience. Je veux que cela entre dans votre conscience, que maintenant vous avez la vie de Dieu. La vie et la force qui animent Dieu est maintenant à l'intérieur de vous. Je l'ai écrit pour que vous le sachiez, parce qu'il est possible de l'avoir sans le savoir. » Donc, cet actif de l'Esprit qui était en Christ vous a maintenant été transféré. Et ce n'est pas tout. Je vous ai aussi dit que l'Esprit de Christ vous a également été implanté. L'Esprit même qui animait Jésus, le Saint-Esprit. Jésus parlait et disait « Les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui les fait. » Donc, Jésus nous a dit que la puissance, la force qui accomplissait les grandes œuvres, était un esprit vivant en lui. Et puis, quand nous recevons Christ, nous recevons cet esprit. Parce que Pierre parlait et disait que Dieu a donné ce même esprit à tous ceux qui ont obéi à Christ, qui ont cru en Christ, qui sont venus en Christ. Et ce n'est pas tout. Il nous a aussi donné la justice de Jésus. La position irréprochable que Jésus a auprès du Père nous a été impartie. Dans 2 Corinthiens 5:21, il dit qu'il a fait celui qui n'avait point connu le péché devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. C'est pourquoi il dit d'approcher avec assurance du trône de la grâce, parce que maintenant il n'y a plus de peur d'infériorité. Il n'y a plus de peur de condamnation. Quand vous venez devant Dieu, vous venez avec confiance, une telle audace, parce que la justice de Dieu qui était en Christ vous a été revêtue. Donc tout ce qui appartenait à Jésus et à Jésus seul vous a été transféré, vous a été crédité. Sa vie, son esprit, sa justice. Et puis le débordement de l'esprit et de la vie. C'est ce que nous appelons l'onction, parce que l'onction est l'esprit et les choses qui découlent de l'esprit. La composition de l'onction est une personne et les ressources qui découlent de cette personne. Donc dans Actes 10:38, il est dit comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Donc Jésus a été oint, mais il a été oint du Saint-Esprit et de puissance. Donc la puissance est une des choses qui découlent de l'esprit. La sagesse découle de l'esprit. La faveur découle de l'esprit. Donc nous n'avons pas seulement reçu l'Esprit de Christ, nous avons aussi reçu la force qui découle de cet Esprit. C'est l'onction. Parce que dans Actes 1:8, Jésus lui-même a dit « Dans peu de jours, il a dit vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance. » Donc le même esprit et le même débordement de cet esprit qui était en œuvre en moi, le même viendra sur vous. Et ce n'était pas seulement pour les apôtres,
Parce que Jean, enseignant plus tard dans 1 Jean 2, 20 et 27, il a dit « Vous aussi, vous avez une onction de la part du Saint ». Au verset 20, il dit que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, cette onction vous enseignera, ce qui signifie que la personne est en vous. Et au verset 27, il a souligné la même essence. Il a dit que l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc nous avons la vie de Jésus, nous avons l'esprit de Jésus, nous avons l'onction ou les produits de cet esprit, puis nous avons la justice de Jésus. Quelle bénédiction! Pas autant dire que la Bible dit qu'il faut l'esprit pour le savoir, parce que c'est trop précieux pour votre cerveau. Vous ne pouvez pas l'articuler. Que le Dieu infini puisse habiter dans un être fini comme vous. Que le Dieu illimité puisse être dans un vase comme vous. Ce n'est pas quelque chose que votre cerveau peut comprendre. Donc il a dit, nous n'avons pas reçu l'esprit qui est de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. 1 Corinthiens 2, 12. Donc nous le connaissons par l'esprit. Tant de bénédictions. Il nous a donné une identité, il nous a donné un statut, il nous a donné une vie, et il nous a donné tout ce qui appartenait autrefois à Jésus. Et il ne s'est pas arrêté là, il nous a aussi donné le nom de Jésus-Christ. Donc Dieu essayait littéralement de reproduire Christ, parce que tout ce qui le faisait Christ, à part le fait qu'il est Dieu, qu'il fait partie de la divinité, nous a été partagé. Et c'est pourquoi je vous dis que vous êtes divin, mais vous n'êtes pas divinité. Dans 2 Pierre 1, 3 et 4, il dit selon que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Et puis au verset 4, Pierre a fait une déclaration audacieuse. Il a dit « Par lesquelles nous ont été données les précieuses et très grandes promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Donc vous êtes participants de la divinité. Vous êtes divin, mais vous n'êtes pas divinité. Et il y a une différence. La différence est que vous ne pouvez pas être adoré, parce que les éléments de Dieu qui font de lui divinité sont ses omnis, omnipotent, omniprésent, omniscient, immutabilité, éternité. Ceux-là sont inhérents à la divinité, ils ne nous ont pas été partagés, mais tout le reste qui le rend divin, il nous l'a partagé. Sa vie, sa justice, son esprit, vous avez tout cela. Son onction, c'est-à-dire ses capacités. Et puis le caractère de sa nature, comme son amour, sa fidélité. Il nous a tout partagé. C'est une bénédiction. Mais ce soir, mon focus est le fait qu'en plus de tout cela, il nous a encore donné son nom. Donc ce qu'il voulait accomplir est que partout où vous arrivez, vous vous teniez exactement comme s'il était là, en train de parler. Il voulait que vous le reflétiez dans la complétude, afin que quand vous arriviez, il n'y ait pas besoin d'aller dire « Dieu, où es-tu ? Dieu, viens s'il te plaît ». Quand vous arriviez, cela ressemblait presque à ce que Dieu soit apparu en forme corporelle. C'est ce qu'il veut accomplir. C'est pourquoi dans Luc 10, 16, Jésus lui-même parlait. Il a dit « Quand il vous écoute, il m'écoute. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méprise, et celui qui me méprise, celui qui m'a envoyé. » Donc votre manifestation est presque comme la manifestation de Dieu. Mais vous voyez, le problème avec les chrétiens est qu'ils ne savent même pas, premièrement, qu'on leur a donné le droit d'utiliser le nom de Jésus. Deuxièmement, ils ne connaissent pas l'implication de ce nom. Et troisièmement, ils ne savent même pas comment utiliser ce nom. Et donc ce soir, je veux partager avec vous rapidement que premièrement, on vous a donné le droit d'utiliser le nom de Jésus-Christ. C'est un droit. Aucun démon ne peut se lever et dire « au nom de Jésus ». On ne vous a pas donné le droit, vous ne pouvez même pas l'essayer. Il y aura des conséquences. Imaginez si vous allez dans une banque et dites « le président m'a dit de venir prendre de l'argent ». On vous arrêtera comme escroc, parce qu'utiliser le nom d'une autre entité est une chose légale. Ce n'est pas quelque chose que vous faites parce que vous en avez envie. Récemment, nous avons dû mettre un disclaimer en ligne. Des charlatans, des fraudeurs ont ouvert un compte et l'ont tagué apôtre Michael Roquepot et demandent de l'argent aux gens, nous allons en mission. J'ai dû mettre un disclaimer, je ne les connais pas. Parce qu'utiliser mon nom est une chose légale. Vous ne vous réveillez pas comme ça et utilisez le nom d'une autre entité. Donc quand Dieu vous a donné l'autorité, le droit d'utiliser le nom de Jésus, ce n'était pas une transaction émotionnelle, c'était une transaction légale dans l'esprit. Et cela a des implications. Mais d'abord, vous devez comprendre que chaque fois que vous dites le nom de Jésus, vous invoquez des légalités. C'est un droit qui vous a été donné. Ce n'est pas une chose religieuse. Toutes les religions n'utilisent pas ce nom. Vous en particulier êtes ceux qui sont légitimés à utiliser ce nom. Et c'est Jésus lui-même qui nous a transféré ce droit. Dans Marc 16, 17, Jésus était au point d'envoyer les disciples et il leur a dit « Quand vous sortez, ne sortez pas en votre nom ». Marc 16, 17, il a dit « Allez en mon nom ». Et il a dit « En mon nom, chassez les démons ». En mon nom, ces signes suivront qui? Pas seulement Pierre, pas seulement Paul. Tous ceux d'entre nous qui croyons en lui. Et il a dit que ceux d'entre nous qui croyons en lui, nous devons aller en son nom. Donc la raison pour laquelle je peux venir ici aujourd'hui et dire au nom de Jésus est parce qu'on m'a donné le droit d'appeler ce nom. En mon nom, chasser les démons. En mon nom, parler de nouvelles langues.
En mon nom, imposez les mains aux malades. Ils seront guéris. Donc chaque fois que je veux chasser des démons, peu importe ce que je ressens, c'est une chose légale, ce n'est pas émotionnel. Chaque fois que j'impose les mains aux malades, peu importe si j'en avais envie, c'est une chose légale, ce n'est pas émotionnel. J'ai été autorisé à imposer les mains aux malades, c'est comme un médecin qui reçoit une licence pour pratiquer. J'ai été autorisé à chasser les démons. Je suis certifié par Dieu pour guérir les malades, imposer les mains aux malades. Il a dit qu'ils seront guéris. Ma crédibilité est en jeu dans cette affaire. Je vous autorise. Vous n'êtes pas un praticien illégal. Vous n'êtes pas un fraudeur. C'est qui nous sommes. Nous sommes les seules entités sur Terre avec la licence pour utiliser le nom de Jésus. Et vous devez le comprendre. Colossiens 3,17, il dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, il dit « Faites tout au nom du Seigneur ». Colossiens 3, je crois que c'est le verset 17. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, il dit « Faites tout au nom du Seigneur ». Donc nous avons l'autorité d'utiliser le nom de Jésus. Vous devez l'apprendre. Il dit « Quoi que ce soit ». Quand vous allez au travail, allez au nom du Seigneur. Quand vous allez dans vos affaires, allez au nom du Seigneur. Pas seulement quand vous venez à l'église. Le nom de Jésus est devenu l'emblème qui vous identifie. C'est qui vous êtes, c'est votre identité. Votre identité est Christ. Paul enseignait. Il disait « Qu'est-ce que Satan a à voir avec Christ? Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Qu'est-ce que le croyant a à voir avec Bélial ?» Donc Paul nous a littéralement appelé Christ parce que c'est maintenant notre nouvelle identité. Si chaque believer dans le monde arrivait à cette compréhension, les manifestations même autour de votre vie changeraient. Parce que ceux qui ont cette compréhension, Jésus a dit que des signes les suivront. Ceux qui savent qu'ils ont le droit légal d'utiliser ce nom. Il a dit que des signes les suivent. Votre vie devient littéralement une merveille, rien qu'en sachant cela. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous devez comprendre l'autorité de ce nom dont vous a donné le droit d'utiliser. Cela vous aidera à l'apprécier. Je donne cet exemple avec humour. Si peut-être le pasteur Franck vous donne une carte ATM et dit « tu peux l'utiliser », vous regarderez autour de vous à qui, parce que ce n'est pas seulement la carte ATM, à qui elle appartient. Parce que le potentiel de la carte ATM dépend de qui la possède. Puis ils disent « ok, ne t'inquiète pas, elle appartient à ce mendiant ». Vous direz « ah, qu'est-ce que je fais avec la carte ATM d'un mendiant ?» Vous la jetterez. Quand ils disent « non, mendiant ne veut pas dire mendier, mendiant est un acronyme », vous direz quoi? Attends une minute. Vous direz quoi? Non, mendiant est un acronyme. Donc qui est le mendiant? Et ils disent, ok, c'est un milliardaire. Vous déchirerez votre maison à la recherche de la même carte ATM que vous avez jetée parce que maintenant vous savez qu'il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas d'argent dedans. Et s'il y a de l'argent dedans, ce doit être en dollars US. Et vous saurez que l'argent qui sera dans cette carte ATM, même s'il est pour les casuels, est suffisant pour changer la vie de quelqu'un. Parce que maintenant vous connaissez la capacité de celui qui possède la carte ATM. Vous savez, beaucoup de croyants sont déjà entrés dans la compréhension qu'ils ont le droit d'utiliser le nom de Jésus, mais ils n'ont pas pris le temps d'étudier l'autorité de ce nom. Et donc ce soir, je veux partager avec vous rapidement que premièrement, on vous a donné le droit d'utiliser le nom de Jésus-Christ. C'est un droit. Il dit « Enseignez toutes les nations, baptisant-les au nom de quoi? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous savez ce que cette phrase signifie? Numéro 1, cela signifie que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre répond à ce nom. Numéro 2, cela signifie que les nations répondent à ce nom. Faites de toutes les nations des disciples. Et puis numéro 3, cela signifie que ce nom est la couverture et la préservation absolue dans ce royaume. Il dit « baptisant ». Cela signifie que vous connaissez la signification de baptiser, plonger, immerger. Donc, quand vous voulez préserver quelque chose dans les nations, il dit « immerger cette chose dans le nom ». Donc, tout pouvoir est dans le nom, répond au nom. Allez dans les nations au nom. Et ceux que vous sortez des nations, il dit « immergez-les dans le nom ». Ici, il a dit « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Maintenant, allez dans Actes 2, 37. Quand ils sont allés baptiser, vous ne penseriez pas qu'ils diraient « Vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Devinez comment ils baptisaient maintenant les gens. Pierre parlait et disait « Acte 2, 37, prenez mes écritures correctement ». Quand ils entendirent cela, ils furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes et frères, que devons-nous faire pour être sauvés ?» Verset 38, Pierre fit une déclaration. Pierre leur dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Mais comment l'a-t-il appelé cette fois? Au nom de Jésus-Christ.
Vous savez ce que Pierre disait, que ce nom n'est pas seulement le porteur de tout pouvoir, ce nom n'est pas seulement le nom auquel les nations répondent, ce nom est aussi le nom auquel la divinité répond. Donc chaque fois que vous dites le nom de Jésus, vous invoquez en réalité la divinité. C'est le privilège que Dieu vous a donné. Vous pouvez arrêter l'attention de la divinité. Imaginez que vous êtes assis ici maintenant et que vous avez le pouvoir d'obtenir l'attention du président, et vous restez juste assis. Vous savez, je vois beaucoup de gens, parfois quelqu'un m'appelle et quand je creuse, ils diront « Apôtre Mike, comment vas-tu » Vous savez ce qu'ils essaient de faire, dire à ceux autour qu'ils peuvent obtenir mon attention. Puis je vais bien, et toi? Puis ils diront « Un de mes amis est ici ». Je secouerai juste la tête. Ah, nous lui avons dit que nous parlions avec vous la semaine dernière, et il a dit « Est-ce que nous te connaissons? Peux-tu s'il te plaît juste prier pour lui ?» Et je dis « Ok, pas de problème, donne-lui le téléphone. » Quand je dis « Comment vas-tu ?» les gens diront « Mon Dieu, apôtre, merci beaucoup, tu as été une bénédiction, nous rendons gloire à Dieu. » Et je les bénirai. Vous savez ce que les gens font, ils sont excités qu'ils peuvent obtenir mon attention. Si vous pouvez obtenir l'attention du président, vous ferez beaucoup de choses. Vous pouvez vous asseoir au marché et puis ils disent « Il y a une crise à Lug ». Vous appellerez maintenant le président en vidéo. « Ah, votre Excellence, que se passe-t-il à Lug maintenant? En êtes-vous en courant? » Vous savez, parce que tout le monde n'a pas le privilège, mais vous l'avez. Si les gens se lamentent, vous pouvez juste dire « Ok, ne vous inquiétez pas. Vous gens servez, laissez, c'est pas facile. Ok, laissez-moi juste vous donner une minute. » Appel vidéo. Ah, c'est possible. Comment allez-vous, monsieur? Et bien joué pour votre gouvernement. Certains de mes amis ici disent certaines choses. Je ne sais pas. Pouvez-vous? La raison pour laquelle vous n'appelez pas, c'est parce que vous n'avez pas accès. Donc, ce que Dieu nous a donné quand il nous a donné le nom de Jésus est d'obtenir l'attention du Père, d'obtenir l'attention du Fils, d'obtenir l'attention de l'Esprit. Afin que j'aille au marché, quelqu'un est malade. Je sais que la réponse est avec le Père. Je dirai maintenant « Ok, ne t'inquiète pas, Père, au nom de Jésus, sois guéri. » Vous savez ce que je dis, j'obtiens l'attention du Père. Donc Dieu m'a donné l'autorité de l'amener dans une situation. Il m'a donné l'autorité d'obtenir son attention à tout moment, n'importe où. Vous connaissez ce niveau d'autorité. Savez-vous combien de gens peuvent appeler l'attention d'un président n'importe quel jour, n'importe quand? Même pas tous les ministres peuvent le faire. Même ceux qui siègent au cabinet, il y en a peu qui ont telle autorité. Mais vous avez l'autorité d'obtenir l'attention de Dieu n'importe quel jour, n'importe quand, à cause du nom de Jésus. Pourquoi? Le Père répond à ce nom, l'Esprit répond à ce nom, le Fils répond à ce nom. Numéro 2, l'autorité du nom de Jésus est qu'elle a la capacité de faire plier tout genou. Vous savez ce que cela signifie? Il a la capacité de surpasser toute autre autorité. Vous ne l'apprécierez pas tant que vous n'êtes pas programmeur informatique. En programmation, le piratage est l'un des aspects les plus avancés d'intelligence en programmation. Vous pouvez construire un système et quelqu'un peut créer un virus et surpasser la sécurité de votre système, pirater dedans et prendre tout ce qu'il y a dedans. Donc quand vous allez là où il programme, il pirate et anti-pirate. Vous les voyez juste taper des codes. Qu'est-ce qu'ils font? Tout un système de sécurité peut être violé en 5 minutes. Mais s'il y a un programmeur supérieur là-bas, quand le virus essaie de pirater le système, le gars peut s'asseoir en 2 minutes et écrire un autre code et contrer ce virus. Donc ce virus est venu saboter la sécurité, mais il l'a surpassé. Donc quand Jésus nous a donné le nom de Dieu, il nous a donné l'autorité de surpasser toute autre autorité. Parce que Philippiens 2, 9 et 10 dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il a dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Espérez-vous savoir que le cancer est un code. Quand Dieu vous a construit, il a créé un code appelé santé. Le cancer est un code démoniaque, il veut surpasser le code santé dans votre corps. Donc ce que Dieu vous a donné est un antivirus. Donc quand le cancer veut pirater votre santé, vous pouvez utiliser le nom de Jésus et surpasser le cancer. Vous pouvez utiliser le nom de Jésus et surpasser la surdité. Vous pouvez utiliser le nom de Jésus et surpasser tout autre nom qui veut saboter ce que Dieu a conçu. Parce que Dieu sait que tant que sa création est sur cette terre, elle peut être violée. Donc il nous a donné un instrument pour contrer et surpasser les forces contraires. L'autorité du nom de Jésus. La divinité répond à ce nom. C'est pourquoi tout pouvoir est dans ce nom. Numéro 2, ce nom surpasse toute autre autorité. Et ce n'est pas tout.
Enfin, numéro 3, ce nom est un système d'assurance. Quand il surpasse toute autorité, alors il sécurise celui qui l'utilise, afin que cette personne devienne une forteresse imprenable. Dans Proverbe 18:10, la Bible dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et il est en sûreté. » Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court. Donc vous voyez que ce nom n'est pas seulement une nomenclature, c'est un système de préservation. C'est pourquoi Jésus a dit « Baptisez les hommes dans ce nom, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28:19. Quand ils sont allés baptiser, Actes 2:38, « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Paul parlait, et il disait « Chacun de nous qui est né de nouveau est baptisé dans le nom de Christ. » Romains 6:3. Donc c'est un système de sécurité sans compromis. C'est une forteresse imprenable de préservation. C'est un code qui ne peut pas être piraté. C'est une autorité qui ne peut pas être surpassée. Donc si vous avez besoin d'un système d'assurance, le plus puissant est le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un était dans mon bureau il y a 2 jours, a apporté un document très robuste et l'a appelé Assurance Santé. Ils avaient le package Zénith, ils avaient le package Premium. J'envoie le package Zénith. Couvert le cancer, couvre les opérations, couvre l'arthrite, il listait des infirmités. J'ai dit ce document d'assurance que vous avez, pour le lire et le comprendre, il me faudrait un avocat. Mais moi j'ai un document d'assurance simplifié. Mon assurance c'est un seul nom, Jésus. Il couvre le cancer, il couvre l'hypertension, il couvre toutes ces choses. Ce n'est pas un document, c'est un seul nom. Le gars a ri, il a dit « Vous savez, homme de Dieu, je crois ». J'ai dit « Eh bien, vous pouvez l'utiliser, mais celui que j'ai marche pour moi ». Le nom du Seigneur est une tour forte, le juste s'y réfugie et est en sûreté. Chaque fois que vous utilisez ce nom, souvenez-vous, c'est le nom auquel la divinité répond. Souvenez-vous, c'est le nom qui surpasse toute autre autorité. Et souvenez-vous, c'est le nom qui accorde une sécurité, une préservation imprenable qui ne peut pas être sabotée, parce que c'est l'autorité investie dans ce nom. Les démons s'y inclinent, Satan s'y incline, les principautés s'y inclinent, les circonstances s'y inclinent. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi cela fait partie des plus grandes bénédictions du croyant. En fait, à mon avis, le plus grand privilège d'un croyant est le fait qu'on lui ait donné le droit d'utiliser le nom de Jésus. Parce qu'en utilisant ce nom, vous allez comprendre qu'il couvre l'intimité, il couvre l'identité, il couvre la fonctionnalité. Donc tout le reste est capturé là-dedans. Mais il y a des croyants qui ne savent pas. Quand ils crient Jésus, 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 c'est juste de la religion pour eux. Ils ne savent même pas ce qu'ils invoquent. Que quand je dis Jésus, le Père se tourne, le Fils se tourne, le Saint-Esprit se tourne en même temps. Qui a besoin de notre attention? Mon Dieu et Jésus. C'est pourquoi il est dit « Ne prenez pas le nom du Seigneur en vain, ne créez pas, vous attirez l'attention inutilement. Le Père tourne, le Fils tourne, le Saint-Esprit tourne. » C'est comme un jeune enfant en danger. Vous voyez papa courir, maman courir, oncle courir, tout le monde courir vers lui. À la fin, la réponse est plus grande que le danger. Roi de tous les rois, aucun autre nom comme lui. Le nom de Jésus, je connais le nom. Je ne trouverai aucun autre nom comme le nom de Jésus. Vous devez comprendre qu'on vous a donné le droit d'utiliser ce nom. Comprenez-le, ce n'est pas seulement votre pasteur qui a le droit d'utiliser ce nom, vous avez également le droit de l'utiliser. Et vous devez comprendre l'autorité, la magnitude investie dans ce nom. Vous devez le savoir. J'enseignais au Ghana et je leur ai dit « Imaginez tous les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. » Vous savez pourquoi? Parce que chaque dimension qu'ils parvenaient à saisir de Dieu, ils la capturaient dans un nom pour eux. Donc il y a Elion, il y a Rapha, il y a Nissi, il y a Sabaoth, parce que vous avez besoin de noms pour débloquer différentes dimensions. Le Nouveau Testament dit « Vous n'avez plus besoin de paquets de dimensions. » Il les a tous rassemblés. Quand vous dites Jésus, vous débloquez toutes les dimensions de Dieu parce que le Père, le Fils et l'Esprit répondent à ce nom. Pas de désinvestissement, c'est un privilège d'utiliser ce nom. Vous devez comprendre que c'est un privilège. Maintenant, comment utilisez-vous ce nom? Parce que nous allons le faire aujourd'hui. Numéro 1, vous utilisez ce nom par révélation, non par récitation. Révélation. Il y en a beaucoup qui le récitent sans révélation, c'est pourquoi ils ne voient pas la manifestation. Dans Actes 19, versets 13 à 16, la Bible nous raconte l'histoire des fils de Sceva. Certains exorcistes juifs vagabonds entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus que Paul prêche ». Ils ne le connaissaient pas, il n'y avait pas de révélation. Et il y avait 7 fils d'un certain Sceva, juif, chef des sacrificateurs, qui faisaient cela. Donc ils se sont rassemblés là, ils ont dit « Les démons répondent à ce nom, au nom que Paul prêche ». Non, il n'y avait pas de révélation. Devinez ce qui leur est arrivé. Et l'esprit mauvais répondit « Jésus, je le connais, et Paul, je le sais, mais vous, qui êtes-vous » Et il se jeta sur eux.
Donc le nom qui devait provoquer l'émerveillement parce qu'il était juste récité n'avait pas de pouvoir. Donc vous l'utilisez par révélation. Daniel 11:32 dit « Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits ». Donc vous devez connaître, et c'est pourquoi je vous montre l'autorité de ce nom, afin que la prochaine fois que vous dites Jésus, la conscience de votre esprit soit que la divinité y répond. La prochaine fois que vous direz Jésus, la conscience qui doit advenir à votre esprit est « Je libère tout le poids du gouvernement de Dieu et il peut surpasser tout gouvernement ». La prochaine fois que vous direz Jésus, vous devez avoir la conscience qu'il y a une assurance, des murs imprenables qui ne peuvent être violés, qu'il soit précédé de révélation. Voyez la révélation que Paul avait de lui dans Colossiens 2:9. Il dit qu'il a plu au Père que toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Il était le dépositaire de la divinité. C'est pourquoi ce nom était le nom de la divinité. Paul avait une révélation. Donc ne dites pas au nom de Jésus que Paul prêchait. Quelle est votre révélation de lui ? Paul savait que toute la plénitude de la divinité était en lui. Donc chaque fois que Paul disait Jésus, il savait que la divinité répondait. Il savait que le ciel répondait. Il savait qu'il était préservé. Si vous appelez ce nom sans cette révélation, il ne produira pas de résultat. Donc comment utilisez-vous le nom de Jésus ? Utilisez-le par révélation. Chaque fois que vous appelez ce nom, que la conscience soit que tout genou fléchit. Je ne l'utilise pas juste au début ou à la fin d'une prière. J'utilise le nom qui fera partir le cancer. J'utilise le nom qui fera partir l'hépatite. J'utilise le nom qui fera partir l'insuffisance rénale. J'utilise le nom qui fera lever l'opprobre. Quand j'appelle ce nom, j'invoque l'autorité pour surpasser les poids-ventes contraires. C'est une guerre pour moi. Numéro 2. Comment utilisez-vous le nom de Jésus ? Utilisez-le comme code d'autorisation. C'est pourquoi nous l'utilisons dans la prière, parce que, pour nous, c'est un code d'autorisation. Jean 14:14. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Si vous demandez d'une autre manière, cela peut être exaucé, peut-être par compassion, par amour. Mais si vous demandez en mon nom, il y a une garantie. Donc c'est un code d'autorisation. Pas étonnant que Jésus ait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14:6. Nul ne vient au Père que par moi. Donc chaque fois que j'utilise le nom de Jésus, je l'utilise comme code d'autorisation à la fois envers Dieu et envers les choses de Dieu. N'utilisez jamais ce nom comme un religieux, jamais. Il y a la santé en Dieu. J'ai besoin de la clé. Jésus. Il y a la faveur en Dieu. Quel est le code pour entrer ? Parce qu'il y a des coffres dans l'esprit. Il y a le coffre de la santé, il y a le coffre de la faveur. Tout à l'intérieur de Dieu. Comment y accéder ? Jésus. Donc quand je dis Jésus, je peux pénétrer dans la faveur. Jésus, je peux pénétrer dans la santé. C'est comme ça que vous utilisez le nom. Utilisez ce nom comme accès, ne l'utilisez pas comme religion. Il doit y avoir un but attaché à l'utilisation. La raison pour laquelle vous ne voyez pas la puissance quand vous utilisez ce nom est qu'il n'y a pas de but attaché. Au nom de Jésus. Merci Père pour aujourd'hui. Amen. Vous voulez mettre un code dans votre téléphone pour le déverrouiller. Est-ce quelque chose que vous mettez juste parce que vous voulez pénétrer dans le téléphone ? Donc votre conscience est l'accès. Le moment où vous mettez le code, vous entrez dans le téléphone. Mais quelqu'un dit le nom de Jésus sans attente, sans désir, sans conscience d'accès. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance. Utilisez-le comme code d'accès. Utilisez-le comme code d'autorisation. C'est pourquoi nous l'utilisons toujours dans la prière. Numéro 3. Comment utilisez-vous le nom de Jésus ? Utilisez-le comme exécuteur. Je vous l'ai déjà partagé. C'est pour la libération du gouvernement divin. Utilisez-le comme exécuteur. Voyez, quand vous bombardez Satan, puis scellez-le avec le nom de Jésus. Toi, diable, je te commande de sortir au nom de Jésus. Cela signifie qu'il sortira non parce que j'ai crié, il sortira non parce que je l'ai ressenti, il sortira parce qu'il y a une puissance qui le fera arriver. C'est un exécuteur. C'est comme ça que vous utilisez le nom. C'est un sceau, c'est un exécuteur. Le problème avec les croyants est qu'ils ne savent même pas ce qui sanctionne leur prière. Ils pensent que c'est l'émotion. Maintenant, je connais la place de l'intensité. Ils pensent que ce qui sanctionne leur prière est l'intelligence dans la prière. Ils pensent que ce qui sanctionne leur prière est le volume. Deux choses rendent votre prière puissante. Numéro 1, la provision de l'esprit. Et la provision de l'esprit est un produit de l'intimité. Numéro 2, le nom de Jésus. Et le nom de Jésus travaille main dans la main avec la révélation de la parole. Que ce soit l'intensité, que ce soit la constance, tout cela sera inutile si ces deux ne sont pas en place. Donc vous devez comprendre que le nom de Jésus est un exécuteur. Quand je dis « cancer sort au nom de Jésus », vous savez ce que cela signifie ? Le nom de Jésus est ce qui fait partir le cancer. Quand je dis « yeux aveugles, ouvrez-vous au nom de Jésus », vous savez ce que cela signifie ? Le nom de Jésus est ce qui fait ouvrir les yeux.
Donc je dis que tous ces commandements que je donne, ce qui les exécutera est le nom. Imaginez si vous entriez dans ce studio et disiez à quelqu'un « S'il te plaît, sors » et il dit non, pas de problème. Vous ne pourriez peut-être pas porter la personne, mais vous pouvez dire « Monsieur le propriétaire dit sors, c'est un studio. Vous ne pouvez pas vous battre parce qu'il n'y a pas de base. Si vous voulez être musclé, vous sortirez. » La propriété lui donne le droit d'exécuter. De la même façon, quand vous dites à un démon « Au nom de Jésus, sors », il n'a pas le choix, parce que ce nom que vous avez ajouté a changé l'équation. Si vous n'ajoutez pas le nom de Jésus, peut-être que vous pouvez vous battre avec le démon, s'il vous tue ou s'il vous tue. Mais le moment où vous dites « Au nom de Jésus », le verdict est garanti. Le nom est un exécuteur. C'est comme ça que vous l'utilisez. Utilisez-le par révélation. Connaissez l'autorité qui y est. Utilisez-le comme code d'accès, code d'autorisation. Il vous amène en Dieu. Il vous amène dans les ressources de Dieu. Utilisez-le comme exécuteur. Il libère le gouvernement divin. Il scelle les décrets. Quand les rois donnaient des décrets, ils les scellaient. Si vous ne voyez pas le sceau, vous pouvez le jeter. À l'époque où les décrets étaient écrits comme des lettres, quand un roi finissait de donner un décret, il mettait ensuite un sceau dessus. Ce sceau est ce qui autorisait ce décret. Quand vous voyez ce sceau, c'est l'autorité et le gouvernement de la nation. Si vous allez au Sénat, tout ce qu'il conclut est inutile jusqu'à ce que le président du Sénat frappe la table. C'est le sceau d'autorité. Si vous voulez rendre le président du Sénat inutile, allez voler cela. C'est pourquoi, quand il entre dans la chambre, il le porte devant lui parce que c'est ce qui m'autorise à prendre des décisions ici. Et quand il a fini et qu'il part, il part avec lui. Il ne le laisse jamais derrière. J'ai entendu une fois qu'il y avait une controverse au Sénat et comment l'appelle-t-il? Le mas? Ils ont volé le mas. Si vous enlevez ce mas, le président du Sénat ressemblera à un homme nu s'assis dans un stade. Il n'y a pas de puissance là. Mais quand ce mas est là, tout ce qu'il dit est scellé. Donc le mas est l'exécuteur. De la même façon, quand vous utilisez le nom, reconnaissez le nom de Jésus comme l'exécuteur. Quand je dis « cancer sort au nom de Jésus », sort. Ce que cela signifie est que si le cancer refuse de sortir, c'est entre le cancer et Jésus. Si je dis « yeux, ouvrez-vous au nom de Jésus », si l'œil refuse de s'ouvrir, c'est entre l'œil et Jésus, parce que je ne suis pas l'exécuteur. C'est la conscience. C'est pourquoi vous avez l'audace de faire des décrets. Il vous a donné le droit d'utiliser le nom. Ainsi soit-il. Si vous étiez à l'ère des monarchies et qu'on vous donnait le sceau du roi, vous n'avez pas besoin d'être au palais. Vous pouvez aller rester dans une grotte, écrire une lettre et la sceller. L'envoyer, personne ne se souciera de qui l'a écrite. Le moment où il voit le sceau, la lettre a de l'autorité, parce que ce n'est même pas le roi qui l'exécute, c'est le sceau. En Afrique, ils ont ce qu'ils appellent l'ofo. Ceux d'entre vous qui viennent de l'Est, c'est le symbole d'autorité. Quand ils couronnent un roi, la couronne est inutile, le trône est inutile sans le faux. Donc quand les dieux veulent punir, pardonnez-moi maintenant, je cherche juste à vous aider à comprendre ce que je dis, quand ils veulent punir un roi, l'ofo retourne au sanctuaire. Donc le roi reste avec le palais, reste avec le trône, reste avec la couronne, mais sans exécuteur. Donc tout ce que le roi dit n'arrivera pas. Mais ceux d'entre nous qui sommes dans le royaume, ceux d'entre nous qui sommes dans la lumière, notre exécuteur est le nom de Jésus. Nous n'avons pas besoin de porter un bâton partout. Quand nous finissons « Jésus, Jésus, Jésus », les démons tremblent, l'enfer tremble. C'est pourquoi vous êtes puissant. C'est pourquoi vous êtes un signe et une merveille. Quand vous vous dites à vous-même « rien ne peut me détruire », c'est parce que vous avez un exécuteur. Quand vous finissez de dire toute la grammaire, souvenez-vous de dire « au nom ». Votre nom est Jésus. Votre nom est Seigneur. Votre nom est élevé au-dessus de tous les noms. Votre nom est Jésus. Votre nom est Seigneur. Votre nom est élevé. Tout le monde peut être un signe et une merveille. Mais voyez, le problème est qu'il y a une abomination sous la terre. Des Jésus rechirçant sur des chevaux et montant des chevaux. Ceux qui devraient commander des signes et des merveilles sont ceux qui cherchent des signes et des merveilles. Il a dit « Ils ne savent pas et ne comprendront pas. Ils marchent dans les ténèbres. » J'ai dit « Vous êtes Dieu parce que vous êtes les enfants du Très-Haut. » Comprendront pas. Ils marchent dans les ténèbres. J'ai dit « Vous êtes Dieu parce que vous êtes les enfants du Très-Haut. » Utilisez ce nom par révélation. Utilisez ce nom comme code d'accès. Utilisez-le comme agent d'exécution. Quand vous dites Jésus, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la religion. N'importe qui peut sortir de n'importe quoi, n'importe quel jour, n'importe quand. Votre nom est Jésus. Votre nom est Seigneur. Vous savez, j'ai entendu récemment que dans l'Est, des jeunes hommes retournent à l'idolâtrie, allant l'invoquer des dieux. Vous n'avez plus besoin de ces dieux. Vous avez quelque chose de supérieur à ce qu'ils offrent. Maintenant, cela s'appelle le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Vous n'avez pas besoin de ce qu'ils utilisaient. Ils n'avaient pas une technologie supérieure. Maintenant, vous l'avez. Le nom de Jésus. Toute votre force dans l'Est combinée n'est rien devant ce nom. Ne retournez pas.
C'est vous qui sortez de la lumière pour entrer dans les ténèbres. Nom de Jésus. Vous voyez, quand vous savez ces choses, vos montagnes disparaîtront. Vous ne savez pas ces choses, chaque petite chose devient si grande. Chaque petite chose si grande. Vous magnifiez Satan, vous magnifiez votre problème. Le plus haut sceau d'autorité, le sceptre du royaume. Le nom de Jésus libère le Saint-Esprit, libère sa faveur, libère sa puissance. Enfin, alors que nous commençons à prier, ce nom est le sceau qui vous sépare. La Bible dit dans 2 Timothée 2,19, « Le fondement de Dieu reste ferme. Donc le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Et il dit que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Vous savez ce qu'il vous dit? Si le nom de Dieu est prononcé sur vous, vous ne pouvez plus faire partie de la corruption. Ce nom est un sceau. Il vous sépare. Donc ne vous joignez pas quand vous avez déjà été séparés. C'est notre marque. Pourquoi pensez-vous que Satan ne peut pas me toucher? Un nom est prononcé sur moi. Je suis baptisé en Christ. Romains 6,3. Il dit que nous avons été baptisés dans son nom. J'ai revêtu le Seigneur Jésus-Christ. Galates 3,27. Il dit que quiconque a été baptisé en Christ a revêtu Christ. Donc vous ne pouvez pas me toucher. C'est comme toucher Jésus. Le nom est sur moi. Paul disait « Je porte sur mon corps les marques de Christ ». Ce ne sont pas seulement les traitements de l'esprit, ce ne sont pas seulement les épreuves, c'est aussi le nom du Seigneur. Quand vous le voyez, vous verrez Christ. Je suis baptisé en Christ. Il a dit que nous devrions être baptisés dans le nom de Dieu. Baptisez-les au nom du Seigneur. Donc, le nom de Christ m'a séparé. Séparé de l'échec, séparé de la maladie, séparé de l'iniquité, séparé du mal, séparé du pouvoir de Satan. Il a dit que nous avons été transférés du royaume des ténèbres. Satan ne peut pas régner sur moi. Il y a un sceau. Vous savez, même quand la bête apparaît, ceux qui sont scellés du nom du Seigneur ne peuvent pas être touchés. Ah, ma marque est la marque de Christ, la bête ne peut pas me marquer. Le diable ne peut pas me marquer. La maladie ne peut pas me marquer. Le mal ne peut pas me marquer. C'est la conscience. Donc, quand vous dites Jésus, vous savez ce que vous dites? Je suis séparé. Leur expérience n'est pas mon expérience. 1000 peuvent tomber à votre côté, 10 000 à votre droite. Cela ne peut pas approcher de vous. Je suis séparé. Je suis séparé, je suis séparé, non, je suis séparé. Et je dis Jésus, je fais une déclaration. Je suis séparé, séparé de la maladie, séparé de l'échec, séparé de l'iniquité. 1 million peuvent échouer, rien. Nom de Jésus. Jésus. Dieu a placé sa marque sur votre vie. Vous êtes séparé. Vous n'êtes pas le celui que la maladie tuera. Vous n'êtes pas le celui qui mourra d'échec. Vous n'êtes pas le celui qui sera couvert de honte. Vous avez été séparé. Les marques de Dieu sont sur vous. Et donc maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui veut saboter et miner la qualité de votre vie, je commande qu'il soit soumis maintenant. Vous m'écoutez maintenant de n'importe quelle partie du monde, vous êtes fatigué de cette maladie, vous êtes fatigué de cette infirmité. Vous n'avez pas à la porter. Il y a un gouvernement qui surpassera ce gouvernement de maladie. Il s'appelle le nom de Jésus-Christ. Et donc, tout ce que vous traversez maintenant, c'est une condition oculaire, c'est une condition auditive, c'est une condition sanguine, c'est une condition d'organes, c'est une condition de eau, c'est une condition de cerveau. Je le commande maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il quitte votre corps. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Je commande tout problème oculaire partez. Cataracte, célicité, glaucome, quel que soit son nom, ce nom vient sous le nom de Jésus maintenant. Levez vos yeux maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je commande la surdité, les tumeurs dans l'oreille, le mucus dans l'oreille, toutes sortes d'affections auditives. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Je commande toute forme de tumeur dans le corps, de hémorroïdes au cancer, à la tumeur du bain, à l'élargissement du scrotum, quel qu'il soit, au nom de Jésus, qu'il soit démantelé maintenant. Je commande toute infirmité du sang, soyez guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande toute douleur dans votre corps, de l'arthrite au spasme musculaire, quel qu'il soit, qu'elle parte maintenant au nom de Jésus-Christ. Je libère au nom de Jésus-Christ la santé à votre corps. Quel lien, soyez guéris, foi, soyez guéris, eau, soyez guéris au puissant nom de Jésus-Christ. Et je parle à vos circonstances. Toute circonstance contraire que vous traversez maintenant, qui invoque la douleur, qui invoque le malheur, qui invoque la honte, qui invoque la difficulté, qui invoque l'opprobre, toute circonstance qui ne vient pas des royaumes de Dieu, je commande qu'elle soit renversée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'elle soit renversée maintenant au nom de Jésus-Christ. Entrez dans un nouveau royaume de vie, royaume de gloire, royaume d'élévation, au nom de Jésus-Christ.
Tout ce que Satan utilise maintenant pour faire de vous une victime, je commande qu'il soit brisé de votre vie au puissant nom de Jésus-Christ. C'est une nouvelle saison pour vous. Cette condition osseuse est guérie. Aux dégénérés causant des douleurs à la cheville, au genou, à la hanche, cette dislocation est guérie au nom de Jésus-Christ. Cette condition rénale est guérie. Merci Père. Ce sucre sanguin élevé est restauré à un fonctionnement normal au nom de Jésus-Christ. Cet œil que quelque chose a heurté et qui est maintenant perçuré et ne voit pas bien, je libère la vie. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Cette situation d'oubli, je parle restauration maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute douleur liée aux os, je commande qu'elle soit guérie maintenant. Je réprimande la paralysie. Je réprimande le trouble mental au puissant nom de Jésus-Christ. Merci Père. Il m'a touché. Je sais la joie qui inonde mon sol. Quelque chose est arrivé, et maintenant je sais qu'il m'a touché et m'a rendu entier. Le Seigneur vous rend entier ce soir. Les conditions de santé sont corrigées. Les infirmités spirituelles sont corrigées. Les infirmités émotionnelles et carnelles sont corrigées. Les infirmités circonstancielles sont corrigées au nom de Jésus-Christ. Vous suivez cette diffusion, vous n'avez jamais déclaré Jésus comme votre Seigneur. C'est votre opportunité. Il est le Seigneur. C'est le résumé. Il est le Seigneur. Il n'est pas seulement sauveur, mais il est Seigneur. Comme sauveur, il vous délivre de vos péchés et du jugement à venir. Mais comme Seigneur, il vous amène dans son royaume où vous vivez avec lui comme roi et vous jouissez de la bienveillance de son royaume. C'est votre opportunité. Vous voulez dire cette prière? Allez-y et dites-la avec moi. Croyez en chaque mot, parce qu'il devient votre Sauveur et Seigneur si vous le reconnaissez comme le Fils de Dieu et vous le reconnaissez comme votre Seigneur. Et jouissez de la nouveauté de vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.